Bonjour et bienvenue aux abonnés de la chaîne YouTube Perce-Pied Conseil. Je vais vous partager aujourd'hui 3 nouveaux tips et comme à l'habitude, je vais vous partager l'écran pour que vous ayez une meilleure visibilité. Le premier tips, numéro 78, à la métaphore du caméléon. Parfois, vous avez un client qui arrive, il a l'air de mauvaise humeur, il a l'air désagréable. Quel est votre choix? Vous voulez prendre sa couleur? Vous voulez devenir non pas désagréable, mais adapté à son attitude, ou bien vous voulez renverser la situation ou tenter de la renverser en disant bah, restons professionnels, restons nous-mêmes, restons dans cette convivialité que nous avons l'habitude d'avoir avec nos clients, et nous avons quand même une chance pour que ce soit lui qui prenne notre couleur. Et ce sera plus sympathique à la fois et pour lui et pour nous. Tips numéro 79, a-t-on le choix? Parfois, un client vous demande un conseil. Qu'est-ce que vous me conseillez comme vin sur ce plat? Et on peut lui donner un conseil en lui disant, écoutez, je vous recommande notre Chablis, ce qui peut être un excellent conseil. Simplement, ça a un inconvénient, c'est que c'est un conseil par lequel le client va dire oui ou non. Il va suivre notre avis ou non. Et il sait très bien que inconsciemment, ou même parfois consciemment, s'il dit non, il ne suit pas notre avis, ben, la relation commerciale va être différente, moins agréable, forcément. Et s'il dit oui alors qu'il n'est pas forcément convaincu, eh bien, il va peut-être le regretter. Eh bien, je vous conseille d'avoir un type de proposition où c'est le client qui va faire le choix. Par exemple, est-ce que vous préférez un vin de la région ou est-ce que vous voulez goûter notre excellent Chablis? Voilà. Et vous avez remarqué que dans la différence, si je veux vendre le Chablis, c'est celui que je vais mettre en deuxième avec une petite touche, avec un mot attrayant, un excellent. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est le client qui va faire le choix. Tips numéro 80, quelque chose qui arrive assez souvent. Les clients vous demandent est-ce que les pâtisseries sont maison ou est-ce que les viennoiseries sont maison ou autre chose. Et en matière de fait maison, mais il ne faut pas plaisanter. Je ne suis pas un prêtre et je ne vais pas vous dire que mentir est un vilain péché, quoique. Ceci dit, en matière d'annonce et de fait maison, c'est puni par la loi. D'accord. Donc, il ne faut pas jouer avec ça et il ne faut surtout pas mentir. En revanche, vous pouvez ne pas mentir tout en valorisant le travail qui est fait par votre maison. Et j'ai trouvé une formule, je trouve, qui est assez sympa. Alors, vous l'adapterez bien évidemment à votre personnalité au cas. Et en disant, est-ce que c'est par exemple, est-ce que les viennoiseries sont faites maison? Eh bien, nous avons trouvé un pâtissier qui les fait encore mieux que nous. Et souvent, voilà, c'est quelque chose qui passe de façon plutôt sympathique et qui nous permet de garder la tête haute par rapport à notre cuisine ou par rapport à notre pâtisserie. Voilà les tips du jour. Je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures et portez-vous bien. Merci.